Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà à la leçon de lundi, interpréter la stratégie finale de Satan. Selon certains sondages, il existe dans la population un manque de confiance notoire dans les institutions et les gouvernements. Des millions de personnes se demandent où ou si on peut encore trouver quelqu'un moralement apte à diriger le monde. Les prophéties de l'Apocalypse identifient la puissance de la bête comme celle qui, sous les auspices d'une union politico-religieuse, sera perçue comme étant apte à tenir ce rôle. Jean mentionne 3 points importants dans Apocalypse 17, versets 12 à 14. Premièrement, les puissances politiques ont un seul esprit et donnent leur pouvoir et leur autorité à la bête. Deuxièmement, cette alliance conglomérée des rois fait la guerre à Jésus, l'agneau de Dieu. Troisièmement, dans la dernière guerre de la terre, le Christ et ses disciples triomphent. Ce n'est pas la bête qui gagne, mais Jésus. Vous êtes-vous déjà demandé quelle stratégie le diable pourrait utiliser pour unir les nations? Comme on l'a observé lors des périodes de persécution récurrentes, l'histoire se répète souvent. Nous tirons donc de précieuses leçons de l'effondrement de l'Empire romain. Lorsque les invasions germaniques venues du nord menacèrent l'Europe de l'ouest, l'empereur romain Constantin se tourna vers la religion. L'autorité de l'Église, combinée au pouvoir de l'État, devint l'instrument même dont Constantin avait besoin. Au IVe siècle, le renforcement continu de l'idée d'un dimanche sacré fut un geste politique et religieux calculé pour unir l'Empire en période de crise. Constantin voulait que son empire soit uni et l'Église romaine voulait le convertir. C'est ce qui explique clairement le célèbre historien Arthur Weigall. L'Église a fait du dimanche un jour sacré, en grande partie parce qu'il s'agissait de la fête hebdomadaire du soleil. En effet, la politique chrétienne consistait à reprendre les fêtes païennes auxquelles les gens étaient attachés par la tradition et à leur donner une signification chrétienne. Citation tirée du livre The Paganism in Our Christianity, le paganisme dans notre christianisme, à la page 145. En période de grande crise, le monde entier a peur et souffre. On cherche désespérément quelqu'un qui apportera stabilité et protection. N'est-ce pas dans de grandes périodes de crise que la tyrannie est apparue par le passé? Eh bien, il n'y a aucune raison de penser que cela ne pourrait pas se reproduire. Selon la prophétie, quelque chose provoquera ces derniers événements de l'histoire de la Terre. S'il est impossible de savoir comment tout ça va se dérouler, l'histoire montre toutefois comment de grands changements peuvent survenir, parfois très rapidement. Comme nous ne connaissons pas les détails de ce qui va arriver, soyons prêts à tout moment. Apocalypse 14, 9 et 12 décrit 2 groupes distincts. L'un adore la bête et l'autre garde la foi de Jésus et le commandement de Dieu, y compris le 4e. Le seul commandement que la bête a pensé changer. C'est là le contraste. Par l'intermédiaire de la bête sortant de la mer et de la bête sortant de la terre, le diable tente de saper l'autorité de Dieu en s'attaquant au cœur même de l'adoration, c'est-à-dire le sabbat. La marque de la bête est placée soit sur le front, soit sur la main. Le front est un symbole de l'esprit, là où se trouve la conscience, la raison et le jugement. La main, en revanche, est un symbole des actions et des actes. Le jour vient, peut-être plus tôt que l'on ne le pense, où des lois restreignant notre liberté religieuse seront adoptées. Ceux qui suivent diligemment la parole de Dieu et observent le vrai sabbat du Seigneur seront étiquetés comme opposants à l'unité ou au bien général de la société. L'Apocalypse prédit que lors d'une crise internationale future, notre monde sera confronté à une sorte de transformation politique, sociale, religieuse et morale radicale, dans laquelle l'observation du dimanche sera imposée et deviendra la marque de la bête. Il est intéressant, ou peut-être révélateur, que l'Église de Rome affirme que le dimanche est la marque de son autorité ecclésiastique. Bien entendu, l'Église catholique prétend que ce changement est son fait. Et cet acte est une marque de pouvoir ecclésiastique et de son autorité en matière religieuse. Extrait de American Catholic Quarterly Review, revue trimestrielle catholique américaine, janvier 1883. De nouveau, on ne nous dit pas comment tout ça va se dérouler. Les Écritures ne nous en donnent que les grandes lignes. Certes, mais cela suffit pour nous montrer que le point culminant de la grande controverse aura trait à l'adoration de la bête ou du Créateur, et qu'ainsi, le sabbat du 7e jour tiendra un rôle central dans ce conflit. Remue ménage, après avoir regardé votre texte écrit à noter, quels éclairages particuliers vos notes semblent-elles indiquer dans l'ensemble? Quelles questions émergent après l'étude de la leçon d'aujourd'hui? Quelle partie trouvez-vous difficile? Quels autres principes et conclusions découvrez-vous? De quelle façon l'humanité a-t-elle toujours été divisée selon qu'elle se trouve du côté de Dieu ou du côté de Satan? Pourquoi ne peut-il y avoir de juste milieu? Au revoir. Et à demain si Dieu veut.
Remue ménage. Remue ménage.